Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique culturelle fascinante, la polygamie chez les Nuer. Il s'agit d'un clan où un homme peut avoir plusieurs épouses, une tradition qui soulève de nombreuses questions et suscite l'intérêt à travers le monde. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les coutumes, les avantages et les défis de la polygamie chez les Nuer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des témoignages uniques et pour comprendre les différentes perspectives sur ce sujet controversé. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, commençons cette aventure passionnante ensemble. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, le mariage est considéré comme un engagement entre deux personnes. Cependant, il existe des sociétés où la polygamie est pratiquée, permettant à un homme d'avoir plusieurs épouses. Une de ces sociétés est celle des Nuer, une ethnie qui vit principalement dans la région des Grands Lacs d'Afrique de l'Est. La polygamie est une pratique ancienne et bien ancrée chez les Nuer. Elle est considérée comme une norme sociale et est souvent encouragée. Dans cette société patriarcale, les hommes ont le droit de prendre plusieurs épouses, ce qui est souvent perçu comme un signe de statut et de richesse. Cependant, la polygamie n'est pas obligatoire et chaque homme a le choix de décider s'il veut épouser plusieurs femmes ou non. Les femmes Nuer sont également conscientes de cette pratique et elles peuvent elles-mêmes proposer à un homme de devenir sa deuxième, troisième ou même quatrième épouse. La décision finale revient toujours à l'homme, mais il est considéré comme un signe de respect pour les femmes de faire la proposition. La polygamie chez les Nuer a des implications sociales et économiques importantes. Elle peut renforcer les liens entre les familles et les clans, en créant des alliances durables. De plus, elle peut contribuer à la sécurité financière des femmes et de leurs enfants, car chaque épouse a droit à une part des ressources du mari. Cependant, cela peut également causer des tensions et des conflits, en particulier lorsque les épouses ne s'entendent pas. Une autre conséquence de la polygamie est le phénomène de la coépouse. Dans de nombreux cas, les épouses vivent ensemble dans une même maison, partageant les tâches domestiques et prenant soin des enfants. Cela crée un environnement où les femmes doivent apprendre à coexister et à partager leur mari. Bien qu'il puisse y avoir des rivalités et des jalousies, il existe également des exemples de solidarité et de soutien mutuel entre les épouses. Il convient de noter que la polygamie chez les Nuer est réglementée par des normes culturelles et des traditions. Par exemple, les mariages polygames ne sont généralement pas arrangés, mais sont le fruit d'une décision mutuelle entre l'homme et les femmes impliquées. De plus, les épouses peuvent demander le divorce si elles ne sont pas satisfaites de leur situation, bien que cela soit rare. La polygamie chez les Nuer est un aspect important de leur identité culturelle. Elle reflète leur système de valeurs et leurs croyances sur le mariage et la famille. Bien que cela puisse sembler étrange ou inacceptable dans d'autres cultures, il est essentiel de reconnaître que la polygamie est une réalité pour de nombreuses personnes dans le monde, et qu'elle peut avoir des implications socio-culturelles complexes. En fin de compte, la polygamie chez les Nuer est un sujet délicat et controversé. Il suscite souvent des débats sur les droits des femmes et l'égalité des genres. Cependant, pour comprendre pleinement cette pratique, il est important de prendre en considération le contexte culturel et social dans lequel elle se produit. La polygamie chez les Nuer est une tradition ancienne et complexe qui continue de façonner leur société et leur mode de vie.